on vous enseigne comment faire un déjeuner rapide. C'est tout simplement de faire l'avoine qui est pour la nuit dans le frigo, baignée dans votre lait pour être prêt à manger le matin. Oui, c'est ça, il n'y a pas de terme. J'ai cherché le terme en français parce qu'on dit en anglais overnight oat. Mais en français, il n'y a pas de overnight avoine. Alors, c'est comme l'avoine du lendemain. Il disait ça, mais c'est comme un peu drôle, l'avoine du lendemain. Enfin, vous comprenez ce qu'on va faire. Alors, on commence par le lait. Et là, on a une solution, mais tellement facile pour le lait. Vous savez, parfois, c'est 10 heures le soir, on dit « Ah, il faut que je fasse mes céréales. Là, on ouvre le frigo. « Ah, j'ai pas de lait. » Alors, c'est facile. Vous le faites vous-même à la maison. Parce que lorsque vous utilisez des cachous ou des cœurs de chanvre ou un mélange des deux, il n'y a pas besoin de le passer dans un sac à lait pour enlever les graines. Mais si vous utilisez d'autres noix, comme des amandes, des noix de Brésil, des noix de Grenoble, vous pouvez utiliser un sac à lait pour garder la pulpe, pour pas que ce soit dans votre lait, ou vous pouvez tout simplement laisser la pulpe dans le céréal, parce que c'est des céréales. C'est pas comme un smoothie, alors qu'on aurait des petits morceaux. Ça peut déranger, mais ici, c'est une céréale. Il y a déjà des morceaux. Alors, ce sera un morceau pour morceau. Il n'y a pas de problème. Alors, on y va, Christelle, c'est tout simple. On prend tout simplement 200 grammes d'eau. L'eau, idéalement, elle est purifiée ou filtrée plutôt que l'eau du robinet. Alors, 200 grammes. Christelle est précise. Précise. Oui, 202. Oh là là! C'est beau. Et ensuite, on ajoute 10 grammes de noix de cajou. 10 grammes de noix de cajou, ça pourrait être des noix de macadamia. C'est toutes des choses qui sont bonnes. Et ensuite, on a, tu peux le mettre à la gauche. Alors, ça, c'est la mise en place. On a tout à la droite. Une fois que l'ingrédient a été utilisé, on le met à la gauche. Et là, ajoute, oui, tu peux ajouter un 10 grammes de cœur de chanvre. Vous pouvez jouer avec ça. Hein? Alors, ça vous donne un lait plus crémeux en ayant les cœurs de chanvre. Vous pouvez faire cachou seulement. Et puis, ensuite, nous avons 5 grammes de pâte de dattes. Et là, tout simplement, la pâte de dattes, c'est tout simplement le même montant de dattes et d'eau, le même poids que vous mélangez. Et ça vous donne, c'est comme une texture miel, texture mélasse. C'est très, très bien pour sucrer bien les choses et c'est un aliment complet. OK, parfait, excellent. Et là, on va le laisser de côté parce que ça permet aux noix de tremper et d'être plus facile à mélanger par la suite pour avoir un lait qui est plus crémeux. En plus que mon pot de mélangeur est de l'âge, alors le couteau n'est pas aussi coupant. Il faut vraiment que je m'en achète un autre. OK, alors là, on continue. La prochaine étape, c'est de faire les céréales. Alors, vous savez, quand vous achetez de l'avoine, et ça dit de l'avoine épointée. Et ça, c'est tout simplement qu'en industrie, en manufacture, ils ont coupé l'avoine. Ce n'est pas un grain qui est complet, mais c'est un grain qui a été coupé, et puis avec une lame d'acier. Votre mélangeur à la maison, c'est une lame d'acier. Alors, vous pouvez le faire vous-même. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Les grains qu'on utilise sont germés. Ce qui est important quand c'est germé, c'est que ça permet vraiment aux nutriments d'être absorbés d'une façon plus intégrale par le corps, mais aussi pour la digestion. Parce que là, le grain ou la graine ont été transformés, ou le pseudo-grain, parce que c'est ce que c'est pour ce qui est du sarrasin, ont été transformés déjà, ont germiné pour devenir une plante. Alors, dans cet état, les antinutriments ont été enlevés. Et ça, c'est idéal pour le microbiote, parce que quand les antinutriments demeurent, c'est pas génial pour le microbiote. On n'est pas fait pour manger ces choses-là de toute façon. Alors, on commence tout simplement avec 30 grammes d'avoine et germée. Et puis, on le voit un petit peu. Mais je vais vous présenter une autre vidéo où est-ce que vous allez voir. Et on met 30 grammes. Alors, quand vous faites mes recettes, vraiment, je vous invite à les faire exactement comme je les enseigne au départ. Vous pouvez toujours modifier par la suite. Mais au départ, faites-le exactement comme je vous l'enseigne. Et puis, lorsque vous faites des modifications, prenez une note. Ensuite, on ajoute, on va passer avec les graines de tournesol, 15 grammes. Alors là, celles-là, on voit vraiment qu'elles sont germées. Alors, c'est 45 grammes au total. Alors, c'est ce qui est génial. On n'a pas des tasses à mesurer et c'est précis. Parce qu'aussi, si vous dites, je veux en faire plus ou moins, c'est facile de changer la quantité. Les grammes, c'est toujours plus facile d'ajouter une moitié ou un tiers ou trois quarts, c'est des grammes. Et là, on ajoute 30 grammes de sarrasin germé. 30 grammes.
Parfait. Presque. 75, c'est vrai. Voilà. Et on continue. On ajoute des graines de chia et c'est 10 grammes. Alors, oméga 3 et 6. Oméga 3. Ah, je vous jure, quand je passe l'anglais au français, mon cerveau, il reste dans on a, Dans l'autre langue. Oui, on a enregistré les vidéos en anglais d'abord, alors c'est resté là pour un peu. Et ensuite, on ajoute 5 grammes de graines. De citrouille. Oui, c'est ça. Si on a des graines de styriane, graines de citrouille, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre comme graines? J'essaie de penser, là. Je pense que... Quelles sont les autres graines? Enfin, il s'agit de... Et la graine de styriane, c'est la même chose. Ça a été aussi trempé. Et dans mon cas, moi, je le déshydrate. C'est pour ça que c'est à température, c'est une nourriture qui est sèche à nouveau. Donc, ce n'est pas périssable. Si vous le faites tremper dans votre frigo, ça, c'est tout simplement vous le remettez dans le frigo. Si vous ne faites pas déshydrater, vous gardez dans le frigo ou au congélo. Mais c'est bien de les tremper pour enlever les antinutriments. D'accord? Et là, la prochaine étape, on ajoute la mousse de mer. Alors, la compagnie est Nourish et ils distribuent maintenant à travers le monde. Et pourquoi je vous présente Nourish? Parce que ça ne goûte pas du tout le poisson. Inquiétez-vous pas, ça ne goûte pas du tout le poisson. Et il y a 92 des 102 minéraux dont nous avons besoin. Et c'est une nourriture complète. Alors, tout ce qui est arrivé, c'est que ça a été... en fait, celle-là ici, elle est freeze... Oh! Pur... Oh, ils ne l'ont pas mis en français. Mousse de mer, lyophilisée. Alors, c'est quand un aliment a été mis dans un appareil qui enlève l'eau rapidement. Freeze-dried, séché à froid. Oui, c'est ça, c'est pas séché à froid, mais c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Il y a tout un mot complexe là, pour le dire en français, lyophilisé. Alors, tout simplement, c'est que tous les nutriments sont conservés intacts. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est l'idéal. On met tout simplement une petite cuillère. J'en mets dans toutes mes recettes. Voilà. Et ensuite, nous ajoutons, c'est des super aliments. Alors, les super aliments, je vais mettre la liste dans la description. C'est que les super aliments, c'est des choses qui vont... C'est bon pour le système immunitoire, pour le cœur, pour la digestion, pour l'anxiété. Il y a plein de super aliments qui... L'anxiété? Oui. Ben, c'est ça, le stress. On dit la même chose, on dit le stress aussi en français. Voilà, le stress, l'anxiété. Et alors, oui, il y a des super aliments. Dans notre corps, on a des récepteurs qui reçoivent des plantes. Pourquoi on a des récepteurs? C'est que ça fonctionne avec les plantes qui sont dans la planète. C'est comme ça que ça fonctionne. De la plante, on reçoit la médecine. Et ça aide pour notre corps d'être en bonne santé. Alors, on a ashwagandha, les bananes vertes, des protéines de cœur de chanvre, maquis, des baies de maquis, ça goûte un peu comme les bleuets, baobab, camu-camu, de la cannelle, du mesquite, du lucuma. C'est toutes des poudres. Et ça, ce sont des aliments complets. C'est pour ça que je les utilise. Alors, comme je dis, ça va être dans la description, vous pourrez jouer avec ça. Mais comme moi, je suis paresseuse, plutôt qu'ouvrir un pot le matin puis mettre une petite cuillère de ci, une petite cuillère de ça, j'ai tout mélangé dans un pot. Je les ai tous dans le même pot. Et puis, le goût est délicieux. Alors, vous pouvez faire la même chose. Vous voyez ma recette, vous pouvez l'essayer. Et le goût est délicieux pour ajouter aux céréales. Tu en as assez pour comme une année complète? J'en ai assez pour une année complète ou pour que Christelle puisse en apporter chez elle. Parce qu'on peut ajouter ça au smoothie. Hein? Et c'est génial. D'ailleurs, c'est ce que les gens font en général, ajouter des super aliments à leur smoothie. Mais là, vous avez une combinaison de plein de choses qui sont bonnes pour vous. OK? Et là, on le passe au robot. Oui, c'est ça. Il s'agit que tu t'alignes à quelque part. Tu vois ici la petite coche? Voilà. Et mon robot à moi, le couteau est relativement neuf. Ça prend 10 secondes. Alors, pour vous, vous verrez comment de temps ça peut prendre. Il s'agit que l'avoine, les graines de citrouille, les graines de tournesol, coupées en petits morceaux. On pense à la grandeur comme prenez une graine de citrouille, une graine de tournesol. Et puis, c'est comme si cette graine de tournesol, j'en prends une ici. Vous pouvez voir la petite queue, comment c'est tellement germé. C'est comme si elle serait coupée en 4 parties. Hein, ça vous donne des petits morceaux. Alors, vous faites la même chose. Il s'agit de voir ce résultat-là au bout du compte. Alors, moi, c'est 10 secondes. On y va, ma belle.
Et ensuite, on peut enlever la balance. Voilà. Ça ferme bien. Ça ferme très bien. Voilà. Parfait. Et on le met dans le... Voilà. Je pense que c'est pas possible de montrer. Ah, un petit peu. Oui, on peut montrer un peu, oui, quand même. Ou ça va tout Puis diverser. je peux faire un... Oui, et je peux faire un gros plan. Alors, ils vont pouvoir voir. Mm. Pas de problème. Alors, voilà. J'ai de la spatule. Là, vous allez peut-être me dire, Agathe, non, mais tu te moques de moi. Il n'y a pas beaucoup de céréales. Qu'est-ce qui va m'arriver? Alors, vous avez ce petit montant, mais je vous montre, Christelle va faire le lait par la suite, je vous montre qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a ajouté le lait et que ça a été au frigo pendant une nuit. Regardez, ça a doublé, c'est presque le tiers. Ah ben là, je ne peux pas montrer, c'est comme sur le côté. C'est ça, c'est pas centré dans cette vidéo ici. Oui, mais Ouais. ça me montre le dessus. Je veux Ah. montrer le côté. Ah, Tu vois, là, c'est comme... la quantité. Ah oui, 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 c'est pratiquement... C'est un demi, c'est certain. Ça a gonflé de double. Ça, c'est certain. Alors, ça vous donne beaucoup, beaucoup de céréales. Vous allez voir aussi quand on le met dans le bol. OK. Alors là, maintenant, on fait le lait. Ça a trempé, les noix ont trempé un peu. Moi, je le mets dans mon mélangeur et je choisis le Smoothie. smoothie, le cycle du smoothie. Tic-tac, tic-tac. Voilà. Et voilà. Et là, on ajoute le lait tout simplement. Ah, il y a des petits morceaux de Et de on a cachet. des petits morceaux de noix parce que, comme je vous disais, mon mélangeur à moi, mon pot de mélangeur est un peu âgé, alors le couteau n'est pas aussi... Puissant. Ouais, il ne coupe pas autant. Il ne coupe pas autant. Parfait. Et ce lait sera absorbé, tiens, je vais prendre ta spatule, ma belle. Ce lait sera absorbé par ce qu'on a mis, les graines et les grains et les graines. Dans le robot cleaner. Oui, ce qu'on a mis auparavant. Ça va tout être absorbé pendant la nuit. Et aussi, inquiétez-vous pas parce que vous pouvez voir, voyez-vous la différence? Ceci, c'est plus haut, ça, c'est plus bas, un petit peu plus bas, mais c'est tout à fait absorbé par les graines. Parce qu'elles ont été coupées. Alors, c'est plus facile d'être absorbé. Aussi, ce qui se passe, c'est que pour ce qui est de l'avoine, il y a des nutriments à l'intérieur de l'avoine qui sont sensibles à la chaleur. Alors, idéalement, c'est de ne pas, si vous voulez réchauffer, oui, mais peu. Faites pas bouillir, là. Alors, c'est pour ça que, idéalement, c'est plutôt qu'on le mange à la température de la pièce, si vous voulez. Vous vivez le matin, vous pouvez sortir votre avoine qui a passé la nuit dans le frigo, mettez-le sur le comptoir, ce sera moins froid. Si vous l'amenez au travail, définitivement, ne le mettez pas sur glace, ce sera moins froid. En autant que vous le mangez à l'intérieur d'une heure, par contre. Laissez pas ça trop longtemps sans glace si vous ne mangez pas tout de suite. OK? Alors, ça, on met ça de côté. Ça va rester au frigo pour la nuit. Et là, on va prendre... merci, ma belle. Et là, on va prendre notre spatule. Et vous allez voir, quand je vous dis qu'il y en a beaucoup là-dedans, vous allez voir. Je vais juste le mélanger un peu. Voilà. On a une caméra ici au-dessus de la table. C'est pour ça qu'on regarde à l'occasion en haut, pour s'assurer que l'image est bien captée. Et là, Christelle va s'amuser à ajouter des fruits. Vas-y, ma belle. C'est bien. Oh, tu peux les prendre avec ta main. Je pense qu'une cuillère, ça va être plus Ah, facile. oui, si tu veux. C'est dans la famille, c'est entre nous. On peut toucher la nourriture. On peut toucher la nourriture. Et des bleuets. Alors, on a choisi des belles couleurs. C'est toujours, on mange avec nos yeux, avec ces belles couleurs. Évidemment, ça pourrait être aussi banane. Ça pourrait être aussi saupoudré. Des kiwis. Des kiwis. Ça pourrait être saupoudré de cœur de chambre. Ça pourrait être des nectarines. Et puis, voilà. Et on ajoute des fraises pour encore là continuer avec la couleur.
Voilà! Regardez le beau bol. Regardez ça. Tellement appétissant et c'est nutritif, super nutritif. Ça, c'est certain parce que c'est ce que j'ai fait. Je l'ai conçu de cette façon-là pour le faire de cette façon-là. Je te donne une petite cuillère, ma belle. Et puis moi... La tienne? Ouais, où On est-ce pourrait que... prendre celle-là dans les habitudes. Ah mais oui, c'est voilà. une grande cuillère. Oh, oui, oui, oui. OK. Alors, j'y vais. Et évidemment, Christelle aussi disait, on peut mettre du sirop d'érable. Tellement bon. Attends-moi, ma belle. T'ajoutes quelque chose? Oh, du sirop d'érable. Vas-y, je vais en mettre un Ah. petit peu. Voilà. Vous pouvez ajouter un peu de sirop d'érable. Ça vient sucré. Parce que moi, je les aime un peu moins sucrés. Alors, quand vous le faites, le vôtre, faites-le comme ma recette. Pas assez sucré. Vous pouvez toujours ajouter de la pâte de date, comme on a ajouté dans le lait. Ou vous pouvez ajouter du sirop d'érable. Mais ajoutez une nourriture complète. C'est ce qui est important. Et voilà! Ou s'il y a comme si tu mets des fruits séchés dans ta mixture de. Oui, des fruits séchés, t'as ça aide montré ton aussi. coco? Oh oui, c'est vraiment beau. Merci, ma belle. J'avais oublié de parler de ça. Alors, comme vous pouvez voir, parce que ça aussi, Christelle le signalait un petit peu plus tôt, on peut, là, nous, on a fait une recette, mais vous voulez en faire plus que ce soit prêt. Comment on le fait? Alors, vous pouvez prendre votre contenant que vous décidez d'utiliser, soit un pot, soit un contenant comme ça ici, mais avec un couvercle. Ça peut être aussi votre bol de céréales, en autant que vous avez un couvercle pour quand vous le mettez au frigo, pour le garder au frigo. Mettez un couvercle, laissez-le pas juste ouvert comme ça dans le frigo. Et puis, mais vous pouvez en faire plusieurs à l'avance. Plusieurs à l'avance que vous gardez dans votre armoire, parce que c'est toutes des choses qui sont non périssables. Et puis là, ça dépend de votre famille. Si vous dites, je vais en faire 3 ou 4 pour demain matin, vous ajoutez du lait à ceux que vous mangez le lendemain matin. Voyez-vous? Alors, tout simplement comme ça. Et aussi, pour moi, comme vous pouvez voir la quantité, pardon, Christelle, j'en mange la moitié. En fait, j'ai 90 grammes de la recette ici. Moi, j'en mange 60. 90, c'est trop. Alors, ça aussi, ça vous permet de faire ça. Alors, moi, de la façon que je le fais, c'est que ma recette que j'ai ici, je multiplie tout simplement. Je mets 100 grammes, bon, etc., de différents 200 grammes, je vais vous le dire, 200 grammes d'avoine, 200 grammes de sarrasin. Je mets 200 grammes de graines Tournesol? de tournesol. L'anglais au français, là. Et puis, 100 grammes de chia, 100 grammes de graines. Et je passe comme ça ici à mon mélangeur et je le mets dans mon pot, c'est prêt. Puis j'ai aussi mes super aliments. Puis tes petites baies de goji. Et j'ai mis des baies de goji. Alors, quand vous mettez vous pouvez aussi ajouter des fruits qui sont séchés. Comme des bleuets séchés. Des bleuets séchés ou Des des bleuets- canneberges séchées. Des bleuets, des canneberges, ça peut être aussi des mulberries, ça peut être... oui, il y a bien des fruits séchés qui sont super bons et aussi qui sont très, très nutritifs, mais c'est plus sucré. Pensez-y, là, c'est plus sucré quand vous faites ça. Alors, Mais- si vous l'aimez un petit peu plus sucré, vous pouvez ajouter ça dans cette étape ou plus tard à la fin avec du sirop d'érable. Avec du sirop d'érable, c'est ça. Pensez que lorsque vous avez des fruits séchés, c'est important qu'ils soient dans votre mélange avec le lait le soir avant pour que ça absorbe, parce que sinon, c'est trop sec. Ça peut être des raisins. Alors, voyez-vous, tout simplement comme ça. Alors, voilà. Tout prêt, facile, nutritif et Délicieux. délicieux. et vous pouvez le faire d'avance, garder dans votre armoire ou dans un grand pot comme je le fais. Bon appétit! Bon appétit! Aimez, partagez, commentez et abonnez-vous. Merci pour tout!